Au nom de Jésus, les saints disent Amen. J'aimerais qu'on puisse se rasseoir dans la présence de Dieu. Comment s'emparer des promesses reçues par prophétie? Un thème, j'aurais voulu que plusieurs personnes puissent se disposer de leur temps pour entendre ces choses, parce que je me rends compte de combien la vie de beaucoup de chrétiens est bloquée dans beaucoup d'aspects, parce qu'au fait, il y a un problème d'ignorance. Et depuis les dimanches, nous avons commencé à parler sur ces choses et nous avons compris ici que tout un chacun de nous a des promesses qu'il a déjà reçues de la part de Dieu. Amen ou pas amen? Il y a des promesses qu'on a déjà matérialisées, mais il y a d'autres promesses qu'on n'a pas encore matérialisées. Alors ici, dans ces 21 jours, nous y sommes pour apprendre, pour recevoir des clés, des principes qui peuvent nous aider à vivre la matérialisation de nos promesses. Parce que j'aimerais encore le dire et le répéter à quelqu'un ce soir, si tu es là, Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Cet amen est trop faible pour la fidélité de Dieu. Je répète encore que Dieu qui a fait la promesse est Dieu qui t'a fait la promesse. Dieu qui m'a fait les promesses. Dieu qui nous a fait les promesses, il est un Dieu fidèle. Tu peux dire à ton voisin, Dieu est fidèle. Non, j'aimerais que tu parles à ton voisin. Si ton voisin ne parle pas, il a un problème. S'il y a un endroit où nous devons être libres, détendus, joyeux, c'est dans la présence de Dieu. C'est ici où on peut être dans la joie. C'est ici où nous sommes à l'aise. La Bible dit, là où est l'Esprit de l'Éternel, il y a quoi? Il y a la liberté. On peut avancer dans l'enseignement, n'est-ce pas? Alors, notre texte de base, c'est dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 3. La Bible précise que le temps de l'accomplissement des promesses est proche. Je l'ai dit depuis dimanche, j'ai fait rapidement une récapitulation et j'avance. Nous avions dit que le Dieu qui a fixé un temps pour annoncer les promesses, les prophéties, c'est le même Dieu aussi qui a fixé un temps pour l'accomplissement de promesses ou la matérialisation des promesses. Si quelqu'un en ces lieux a des promesses qu'il a reçues de la part de Dieu, j'aimerais te dire que le Dieu qui t'a fait ces promesses a aussi un temps qui est déjà fixé pour la matérialisation de ces promesses. Et ainsi, nous avons jusqu'à là exploité avec vous combien de points? Combien? 4 points qui peuvent nous aider à matérialiser les promesses que nous avons reçues par prophétie. Parce que quand Dieu nous donne des promesses par la voie prophétique, ce n'est pas juste pour créer des sensations en nous. Ce n'est pas juste pour, un peu comme nous amadouer, c'est pas comme Doliprane. Alléluia. Quand Dieu nous fait des promesses, c'est parce qu'il sait qu'il va les accomplir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ainsi, la première clé que nous avons vue les dimanches, c'est qu'il faut réaliser que c'est Dieu qui a fait la promesse. Parce que souvent, nous commençons à trop regarder aux problèmes, aux situations, aux complications, aux blocages, aux combats, aux attaques, mais on oublie que les promesses que nous avons là, ce n'est pas un homme qui nous les a faites, c'est Dieu qui a fait la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu veux vivre la matérialisation des promesses, réalise premièrement que ce n'est pas un homme qui a fait la promesse. Qui a fait la promesse? Et Nombre 23, 19 que nous avions vu avec vous, la Bible dit que c'est Dieu là qui a fait la promesse, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, la Bible ajoute, il le fera. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Donc tu dois réaliser que c'est Dieu qui a fait la promesse. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui a fait la promesse. Pour ce travail, pour ce mariage, pour cette entreprise, pour cet avenir, c'est Dieu qui a fait la promesse. Et s'il sait qu'il ne pourra pas faire quelque chose, dans sa fidélité, il ne parlera pas. Mais parce qu'il sait qu'il va faire, alors il fait quoi? Il parle. C'est pourquoi j'ai dit encore à quelqu'un en ces lieux, le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Donne-moi un amen bien. Oui, il est fidèle. La deuxième des choses, Josué 3, le verset 5. Je ne vais pas aller trop dans beaucoup de détails, vous pouvez acheter des CD, c'est un récapitulatif. Dieu parle par Josué, il dit, dis à Israël de se sanctifier parce que demain, je vais faire de grandes choses.
Dieu fait une promesse, des grandes choses à venir, mais il attache à cette promesse une condition. Si seulement Israël peut se sanctifier, demain je vais faire de grandes choses. Et nous avons compris que la sanctification extrême, c'est aussi une clé qui peut nous aider dans la matérialisation de quoi? De promesses. Lorsque Dieu s'élève maintenant pour accomplir ses promesses, les hommes et les femmes sanctifiés sont les premières cibles de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Ce sont les premières cibles de Dieu. Ce sont les premières personnes qui attirent Dieu, qui captent l'attention de Dieu et vers qui Dieu va pour matérialiser les promesses. J'ai dit encore à quelqu'un, pendant ces 21 jours, comme je te l'ai dit prophétiquement dimanche et hier, pendant ces 21 jours, sanctifie-toi comme jamais auparavant. Et comme Dieu me disait les dimanches, il y a des gens ici, tu as trop joué dans ces péchés-là depuis le début de l'année. Tu as trop joué dedans. Il est temps que tu arrêtes. Et que tu honores Dieu dans ta vie jusque dans les plus petits détails. Si tu es d'accord, tu me donnes un amen. La sanctification extrême, elle va te permettre, quand Dieu peut venir, parce que c'est le temps de la matérialisation, Dieu te verra comme la première cible. Amen. Troisième chose, hier, nous avions vu quoi? L'écoute. Habakkuk chapitre 2, le verset 1er au verset 3. Nous avons parlé de l'écoute. J'étais à mon poste et je veillais pour voir ce qu'il me dirait. Nous avons parlé de l'écoute. L'écoute est aussi une clé pour matérialiser les promesses. Il y a beaucoup de choses que j'ai dites sur l'écoute, mais je peux peut-être prendre juste une seule chose. C'est qu'au niveau de l'écoute, nous devons nous rassurer de mieux entendre ce que Dieu nous a dit. Amen. Hein? Parce que souvent, lorsque Dieu parle sur nous, il utilise un prophète ou quelqu'un pour prophétiser sur nous, il y a plus l'émotion qui nous prend et moins l'attention. C'est ainsi quand Dieu parle, s'il vous plaît, on doit apprendre à être plus attentif. Parce que comme je l'ai dit hier, même un temps mal compris peut te faire mal comprendre la prophétie. Peut te faire mal appliquer la prophétie. Parce que Dieu a parlé peut-être au passé, toi tu as cru que c'est au présent. Ou encore Dieu a parlé au futur, toi tu as cru que c'est dans le passé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit un autre abène pour vous que Dieu utilise pour donner des messages aux gens. Rassure-toi d'avoir bien entendu avant de parler. C'est pourquoi dans les prophétiques, ce n'est pas parce que seulement Dieu a commencé à parler que directement tu dois aussi commencer à libérer des messages. Il y a des moments où Dieu parle, tu sors le message, mais il y a aussi des moments où Dieu parle, tu t'étais d'abord. Parce qu'il n'a pas encore fini de parler. Il faut le laisser parler. Quand il a fini, alors tu peux maintenant libérer le message. Amen ou pas amen? Il y a des gens qui sont perdus, qui sont bloqués aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas bien entendu ce que Dieu leur avait dit. Amen. La quatrième clé sur laquelle nous nous sommes arrêtés hier, c'est par rapport à quoi? À la présence de Dieu. Dans Matthieu 14, l'histoire de Christ qui donne aux disciples la promesse, allons à l'autre bord. Lui-même leur dit, allons à l'autre bord. Mais dans la traversée, il y a un vent contraire, il y a un vent fort. Mais la Bible dit, à un moment donné, Jésus marchait sur les eaux. Et il leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. L'image de quoi? De la présence de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas, je vous l'ai dit hier, la présence de Dieu, elle protège tout ce qui nous appartient. C'est comme ça que Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, sont sortis avec leurs habits, sans odeur du feu, mais seuls les liens dont on les avait liés ont été rompus. Parce que la présence de Dieu, elle protège ce qui nous appartient. Mais elle est aussi une clé pour nous donner de la force. Rappelez-vous de Gabriel, homme fort. Amen. Et au finish, nous nous rendons compte de Christ qui finit par tenir Pierre par la main. Lorsqu'il tient Pierre par la main, il traverse avec Pierre jusqu'à l'autre bord. Et la promesse qu'il avait faite d'aller à l'autre bord a été accomplie. L'église, vous êtes là. Ma prière n'est pas seulement d'entendre vos amen, mais c'est de me rassurer que l'Esprit de Dieu vous aide à comprendre ce que j'enseigne ici. Amen. 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 On peut continuer ce soir sur une autre clé. J'ai dit dans ces 21 jours, l'objectif c'est plus de déposer entre vos mains
des clés qui peuvent vous aider à matérialiser les promesses. Amen. À Hébreux chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 6. C'est pourquoi on n'ira à aucun jour pendant ces 21 jours. Plus tu es dans sa présence, c'est plus qu'il te rend fort. Comme Gabriel. La Bible dit Gabriel, moi qui me tiens dans sa présence. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Le verset 2, j'ai dit jusqu'à 6. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Vous vous rappellerez, dimanche, je vous ai dit que dans les promesses de Dieu, il y a la parole de Dieu. La parole qui leur avait été annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos selon qu'il dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Reviens au verset 1er et on continue l'enseignement ce soir. Si Brayama tete. La Bible dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Remarquez ici que Dieu fait une promesse. Et la promesse qu'il fait là, c'est au peuple d'Israël. Et la promesse est claire et précise. C'est laquelle? Entrer. La promesse est claire. Elle est précise. Elle consiste à entrer dans quoi? Dans son repos. Mais malgré, suivez-moi très bien. J'aime le Saint-Esprit ce soir. Malgré que la promesse était claire et précise, Dieu s'est plaint dans cette portion de voir que le peuple à qui la promesse avait été accordée n'était pas entré dans cette promesse. La promesse était claire, précise, mais il y en a qui ne sont pas entrés. Mais je crois que ton cas à toi sera différent. La promesse, j'insiste, elle était claire et précise, mais ils ne sont pas entrés. Pourquoi? Écoutez-moi, parce que non seulement Dieu a parlé, mais le peuple n'avait pas compris le sens de la promesse. Dieu a parlé, mais ils n'ont pas compris le sens de la promesse. Il y a plusieurs clés que je peux prendre dans ce passage, mais je commence d'abord par celle-là. Quantième clé maintenant? 5e clé, pour vivre la matérialisation des promesses, il faut comprendre le sens de la promesse. Il faut comprendre le sens de la promesse. Je suis en train de vous faire monter escalier par escalier. Je sais là où je vous amène jusqu'au 21e jour. Je vais avec vous escalier par escalier. Il y a des choses que je ne peux pas toucher maintenant. Ça serait comme quitter de 1 à 16. Allons comme je vais avec vous. Est-ce que vous êtes là? Il faut comprendre l'essence de quoi? De la promesse ou de la prophétie. Je vais vous faire réfléchir. Il arrive des moments, même cette Bible ici. Il nous est déjà arrivé, n'est-ce pas, avec vous, que un passage biblique que tu as déjà lu depuis 6 ans, 3 mois, 8 mois, tu n'as rien compris. N'est-ce pas? Mais un certain jour, parce que tu t'es mise encore à méditer dessus, maintenant tu peux avoir la lumière sur ce passage. Ça vous est déjà arrivé? Église, ça vous est déjà arrivé? C'est la même chose aussi qui se passe avec les promesses que Dieu nous fait par la voie de la prophétie. Beaucoup de choses, quand Dieu nous les donne, on n'arrive pas à bien le comprendre. C'est pourquoi je vous ai dit hier que la maturité spirituelle t'enseigne d'avoir au moins un carnet où tu écris les promesses que Dieu te fait.
Parce que, au-delà d'écouter, tu dois comprendre le sens de la promesse que Dieu te fait. Suivez-moi très bien, je sais là où je vous amène. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Tu dois comprendre le sens de la promesse, le sens de la prophétie. Alléluia. Parce que souvent, on peut, s'il vous plaît, écoutez-moi. Parce que souvent, on a écouté une prophétie, mais on n'a pas compris ce que la prophétie voulait dire. C'est ainsi, dans l'application, dans la pratique, vous verrez quelqu'un faire le contraire de ce que Dieu avait dit. Il a écouté, mais il n'est pas resté sur la prophétie pour comprendre le sens. L'église est là? L'église est là? Est-ce que je parle aux gens qui ont des promesses ici? Parce qu'il faut qu'on se rassure que vous avez des promesses. Sinon, c'est comme si je suis en train de prêcher ailleurs. Alléluia. Cherche toujours à comprendre le sens de la prophétie ou des promesses. Dis à ton voisin, comprends les sens. Tu ne lui as pas bien parlé. Tu ne lui as pas bien parlé. Parle-lui bien. Avant qu'on aille plus loin, donnez-moi Genèse chapitre 12. Donnez-moi Genèse chapitre 12. Vous allez voir quelque chose que je veux faire voir. Comprendre le sens. C'est comme ça qu'il y a des gens même qui pleurent sur Dieu. Non, tu as juste écouté, mais tu n'es pas allé plus loin pour comprendre le sens de ce que Dieu voulait te dire. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Regardez cette prophétie. Elle est compliquée là. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, premièrement, de ta patrie, de la maison de qui? De ton père, pour le pays que je te montrerai. Dieu parle, premièrement, il y a plusieurs choses que je peux sortir ici. Regardez, premièrement, Dieu parle à Abraham seul, pas à quelqu'un d'autre. Et Dieu lui dit, Abraham, toi et ton pays, c'est fini. Toi et ta famille, c'est fini. Toi et ta patrie, c'est quoi? C'est fini. Maintenant, tu vas vers le pays où je te montre. Abraham, s'il vous plaît, Abraham a écouté. Mais Abraham, ici, n'a pas compris totalement l'essence de cette promesse. Pourquoi je l'ai dit? La suite de l'histoire est en train de prouver que bien-aimé Abraham, père de la foi, a écouté la promesse. Mais il n'a pas compris, je précise totalement, le sens de quoi? De la promesse. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, ta patrie, de la maison de ton père. Maintenant, vous remarquerez dans les versets qui suivent, lorsque Abraham sort, il sort avec qui? Est-ce que Dieu lui a dit d'amener quelqu'un de sa famille? Quand Abraham sort, il sort avec l'autre. C'est comme ça qu'il faudrait seulement qu'à un moment donné, qu'il se sépare. Parce que dans la promesse, Dieu n'avait pas parlé de l'autre. Dieu lui a dit, c'est toi. Toi et ton pays fini. Toi et ta famille fini. Toi et ta patrie fini. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Le manque de compréhension du sens de la promesse peut désorienter l'homme. Dieu lui dit, c'est toi, pas quelqu'un d'autre. Sors. Lisez les versets qui suivent. Abraham prend l'autre, il sort avec lui. Parce qu'il n'a pas eu la compréhension. Non seulement ça encore. On peut descendre? Descendre? Vous voyez, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Est-ce que Dieu lui avait dit d'amener l'autre? Non. La promesse était là. Abraham a écouté, parce que s'il n'avait pas écouté, il n'allait même pas quitter chez ses parents. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il n'avait pas écouté, il ne quitterait même pas chez ses parents. Mais Abraham n'a pas compris l'essence de la promesse. Parce que ce passage ici est en train aussi de parler de la délivrance d'Abraham. Donc Dieu voulait juste dire à Abraham, la situation de ta famille est tellement chaotique spirituellement parlant. Mais toi, je t'ai mis à part. C'est pourquoi je te sors de là comme un signe de délivrance. Mais Abraham n'a pas compris. Pendant qu'il sort, il prend avec lui l'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous pouvez lire le verset qui descend encore. Dieu lui dit, je t'amènerai dans le pays que je t'indiquerai. J'aimerais qu'on lise. C'est un enseignement. Donnez-moi ce verset. Le verset 10. Le manque de compréhension du sens de la promesse. Est-ce qu'on peut lire? Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte
pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Est-ce que Dieu a dit à Abraham d'aller en Égypte? Dieu lui a dit, je t'emmènerai dans le pays que je te montrerai. Une simple famine arrive. Abraham crée sa propre route. Abraham crée sa propre direction. Il va en Égypte. Et j'aime toujours le dire, lorsque tu sors de la voie de Dieu, la compromission devient ta vie. Je répète, lorsque tu sors de la voie de Dieu, la compromission devient ta vie. Je précise, c'est la compromission avec le péché. C'est-à-dire la compromission avec le péché devient ta vie. Parce que là, tu commences à chercher comment te défendre, comment t'en sortir, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu ne lui a pas dit amène Lot. Dieu ne lui a pas dit va en Égypte. Mais par manque de compréhension, Abraham prend Lot qui va lui créer des problèmes plus tard. Abraham va en Égypte. J'allais ouvrir une parenthèse, parce que c'est 21 jours de prière. C'est pourquoi il est aussi de ces relations desquelles il faut sortir. Non, vous n'avez pas compris. Je répète, il est de ces relations desquelles il faut sortir. Ou encore, il est de ces gens, il faut accepter qu'ils sortent de vos vies. Quand ils sortent, c'est une délivrance. Quand ils sortent, ça permet à Dieu de revenir vers Abraham pour maintenant l'amener dans le monde des visions. Parce que jusque-là, Abraham entendait la voix de Dieu, mais il n'avait pas encore eu de vision. Mais c'est quand l'autre part que Dieu revient, il dit, petit, viens maintenant de nuit, regarde à gauche, à droite, dans toutes les extrémités. Tu vois tout ça, c'est moi Dieu qui te donne. Là, Dieu a apporté un plus dans la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise personne est sortie de sa vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je prie que les mauvaises personnes quittent de vos vies. Qu'elles quittent, qu'elles quittent, qu'elles quittent, qu'elles quittent. Moi, je chasse les mauvaises personnes de ma vie. Je chasse comme ça en prière. Je dis, tel là, je le chasse. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, chasse les mauvaises personnes de ta vie. Dis-lui encore bien, dis-lui, chasse-les. Ils vont te créer que des problèmes, des ennuis pour rien. Amen. Alléluia. Dieu ne lui a pas dit ça. Mais regardez maintenant, notre bien-aimé Abraham va en Égypte. Et là, il commence à se compromettre. Les mensonges prennent place. Les mensonges commencent. Il dit à Sarah, écoute, je vais te présenter comme qui? Il dit à Sarah, je vais te présenter comme qui? Comme ma soeur. Pourquoi? Il est allé dans une direction que Dieu ne lui avait pas donnée. C'est parti d'où? Manque de compréhension du sens de quoi? De la promesse. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Je prie que ça soit un message qui recadre quelqu'un ce soir. Parce que la promesse, Dieu peut te la faire même par une vision, par un rêve. Tu vois quelque chose, mais si tu n'as pas compris le sens, tu te détruis, tu te désorientes toi-même. Abraham commence à mentir. Abraham reçoit des biens, des richesses, des serviteurs et des servantes. Il sort de l'Égypte rempli de fortunes, de richesses. Mais c'est là où les grands problèmes d'Abraham ont commencé. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là où ces problèmes ont commencé. Parce que dans tout ce qu'on lui avait donné en Égypte, serviteurs, servantes, des biens, parmi les servantes, il y avait Agar. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Dans les servantes, là, il y avait qui? Il y avait Agar. C'est pourquoi la Bible dit d'Agar, l'égyptienne. Et c'est là où tous les problèmes ont commencé. La mauvaise compréhension de quoi? De la promesse. La mauvaise compréhension du sens de la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Quand Dieu te fait le promesse, tu dois apprendre à chercher à comprendre l'essence. C'est comme ça que des fois, même dans cette église, j'ai déjà eu des fois comme des tiraillements ou des tête-à-tête avec certains parmi vous. Parce qu'au fait, Dieu parle, mais lui comprend autre chose. Moi, Dieu me fait comprendre autre chose. Alléluia. Nota bene, la mauvaise compréhension du sens de la promesse désoriente. N'oubliez pas ça. Ça désoriente. Et toute désorientation détruit. Tu vas aller épouser un homme qui n'était pas ton mari. Tu vas aller épouser une femme qui ne devait pas être ta femme. Tu vas aller commencer le ministère à Kingabwa pendant que ce n'était pas le moment.
puis tu deviens aigri. Maintenant, tout ce que Dieu utilise, c'est les fétiches. Alléluia. Tu vas aller faire des choses que Dieu n'avait pas dites. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, toute mauvaise compréhension du sens de la prophétie, j'ai dit, elle fait quoi? Elle désoriente, et toute désorientation finit par la destruction. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, j'aimerais que nous soyons avec vous un peuple sérieux avec Dieu par rapport à ses promesses. Les dieux qui nous fait des promesses, il ne nous fait pas des promesses pour nous voir nous perdre. Il le fait parce qu'il y a une destination où il nous attend. Mais il faut une bonne compréhension. Une vraie compréhension. Alléluia. Combien sont désorientés aujourd'hui par une mauvaise compréhension des promesses? C'est pourquoi nous sommes là dans ces 21 jours, afin que l'Éternel puisse t'éliminer et te recadrer. Maintenant, à ce niveau, deux choses peuvent vous aider. À ce niveau, deux choses peuvent vous aider pour comprendre l'essence des promesses, l'essence des prophéties. La première chose, c'est la méditation. Quand Dieu te parle, il doit y avoir un moment où tu restes seul. Oh, je sens l'onction en ces lieux. Tu restes seul sur les promesses, sur les prophéties. Tu médites dessus, tu réfléchis dessus, jusqu'à comprendre le sens de cette promesse. Abraham, s'il vous plaît, Église, Abraham a écouté la promesse. C'est pourquoi il est même sorti de la maison de son père. Mais il n'avait pas compris le sens de la promesse. C'était qu'il parte seul, sans amener quelqu'un. C'était que même si la famine arrive, toi suis la direction que je te donne. Ne te crée pas un raccourci. Ne va pas en Égypte. Le manque de quoi? Du sens de la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? La méditation va t'aider à comprendre qu'est-ce que Dieu voulait me dire. C'est pourquoi, s'il vous plaît, peuple de Dieu, il ne faut pas qu'on soit de ceux-là qui accusent tout le temps Dieu. Zamango, j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce qui occupe ton temps? Ton temps, comme tu es là en tant qu'enfant de Dieu, ton temps est occupé par quoi? Je sais qu'il y a des gens qui travaillent. C'est normal. J'encouragerai toujours les gens à l'église de travailler. Amen ou pas amen? Mais quand tu as fini le travail, parce que le travail ne te prend pas 24 heures sur 24, en tant qu'un chrétien mature, tu dois toujours avoir aussi du temps, toi et Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi et Dieu. Parce que c'est supposé qu'il y a un endroit où tu écris les promesses de Dieu. Il y a un appareil où tu enregistres les promesses de Dieu. Il faut que tu aies aussi un temps de méditer sur cela. Pour comprendre le sens. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous ai dit, quand on était ici à la prière, préparant la méga rencontre du surnaturel, je vous ai dit, Dieu m'avait déjà dit qu'il s'élèverait un petit vent de distraction, mais qu'on ne suive pas ça. N'est-ce pas? Mais si je n'étais pas resté pour méditer et comprendre la pensée de Dieu, peut-être certains parmi vous seraient choqués par toutes les attaques qu'on a subies. Mais je sais aussi, en vous disant que Dieu m'avait déjà averti, et il m'avait dit que c'est une distraction, ça a encore raffermi la foi de plusieurs parmi vous. Pourquoi? Je ne suis pas seulement resté à écouter, mais j'ai compris l'essence de la promesse. C'était pour dire, avant l'activité, il y aura des attaques. Mais ne suivez pas ça. Ça sera pour vous distraire. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Dis à ton voisin la méditation, dis-lui ça. J'ai déjà enseigné ici un mardi sur la méditation, non? Oui. J'ai déjà enseigné sur la méditation ici. J'ai déjà enseigné, je me rappelle, je n'ai pas oublié. J'ai déjà enseigné. Allez sur ces enseignements sur la méditation. Ou commandez les CD. Même quand je dis comme ça, vous ne commandez jamais. Tellement vous négligez la parole. Mais un jour, Dieu va vous donner des grandir. Et vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas meilleur héritage que la parole. Il n'y a pas meilleur héritage que la parole. Ça, c'est la grande caractéristique d'un chrétien mature. Il aime la parole. Qui est là? Dis à ton voisin la méditation. Dis-lui méditation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des promesses de Dieu en ces lieux? Non, non, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des promesses de Dieu en ces lieux? Quelqu'un attend la matérialisation des promesses? Maintenant, j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu as déjà compris l'essence de ces promesses?
Hormis le fait de dire, j'ai des promesses, j'avais écrit. Mais est-ce que tu as le sens? C'est pourquoi ce soir, va méditer dessus. Va méditer, reste sur cela, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu puisse te faire comprendre l'essence de ce message. De la même manière, quand tu peux lire la Bible aujourd'hui, tu ne comprends rien. Un jour, tu finiras par avoir la compréhension. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième chose qui peut t'aider à ce niveau, pour comprendre l'essence de la prophétie, c'est la vie de prière. Il n'y a pas un moment où Dieu est bavard comme lorsque l'homme est dans sa présence en train de prier. Il n'y a pas un moment où Dieu est bavard comme quand on est dans sa présence. Plus tu pries, il y a des choses que tu n'avais pas compris que tu vas commencer à comprendre. Il y a des écailles qui vont tomber de ton esprit. Nota bene, il est de ces choses pour lesquelles il n'y a que toi seul pour prier pour cela. Pas moi. Je dis encore, il est de ces choses pour lesquelles il n'y a que toi et toi seul pour prier pour ça. Pas moi. Même moi, comme je suis là, il y a des choses concernant cette église. Il n'y a que moi et moi seul pour prier pour ça. Donc je ne peux même pas me donner un repos. Je dis non, l'intercession prophétique est là, et mes fils prient. Non. L'intercession prophétique prie à leur niveau. Mes fils, mes filles prient à leur niveau. Mais il y a d'autres défis, il n'y a que moi pour prier pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Et c'est pendant ce temps-là où tu pries que Dieu peut commencer à te faire comprendre. Ah, le songe que j'avais vu là, Dieu voulait me donner tel message. Ah, la prophétie que tel homme de Dieu m'avait donnée voulait dire telle chose. Ah, la promesse là, ah oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train d'être essoufflés. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont trop de promesses qui ne sont pas matérialisées. Mais est-ce que la panne peut venir de Dieu? L'église, répondez-moi. La panne peut venir de Dieu? Non, la panne ne peut pas venir de Dieu. Elle viendra toujours de l'homme. Comprends. Dis à ton voisin, comprends. Dis-lui bien, comprends. Dis-lui encore très bien, comprends. Tu vois? La compréhension du sens des promesses va même te permettre, le moment où Dieu peut permettre la matérialisation de cette promesse, que tu saches comment te comporter face à cela. Parce que d'avance, tu avais déjà la compréhension de quoi? Du sens de la promesse. C'est comme ça, il y a des gens, la promesse s'accomplit, mais il ne fait plus rien. La promesse s'accomplit, il est perdu. Il est sur d'autres voies. Pourquoi? Parce qu'au départ, il n'y a pas eu la compréhension du sens. Quelqu'un est avec moi ce soir. Dis encore à ton voisin, méditation et vie des prières. Dis-lui ça. Tu ne lui as pas bien parlé. Dis-lui méditation et vie des prières. Dis-lui méditation et vie des prières. Dis-lui encore. Dis-lui. Dis-lui encore très bien la méditation et la vie des prières. Alléluia. Sinon, tu vas réaliser autre message au-delà de ce que Dieu a dit. Tu es dans autre chose au-delà de ce que Dieu t'a dit. Nota bene, les promesses de Dieu révèlent le plan de Dieu pour notre vie. Les promesses de Dieu révèlent la volonté de Dieu pour notre vie. Je vais encore plus loin. Les promesses de Dieu, elles révèlent même le prix qu'on a aux yeux de Dieu. Les promesses de Dieu, elles révèlent le plan de Dieu pour notre vie, la volonté de Dieu pour nos vies, mais les promesses de Dieu, elles révèlent aussi le prix qu'on a aux yeux de Dieu. Tu peux connaître le prix que tu as aux yeux de l'Éternel rien que par le poids des paroles que Dieu libère sur ta vie, des paroles auxquelles Dieu s'engage pour ta vie comme pour ta destinée. Mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi il dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudirait. Les familles de la terre seront bénies par toi. Rien qu'à entendre ces promesses, même si tu es encore piéton locataire, tu peux réaliser le prix que tu as aux yeux de l'Éternel. Oh, je parle à quelqu'un en ces lieux. J'aimerais dire à quelqu'un, ne vois pas tout ce qui est autour de toi là comme réalité. Réalise ta vraie valeur de par
le poids des paroles que Dieu a déjà libérées sur ta propre vie. Les promesses, elles révèlent le plan de Dieu, elles révèlent la volonté de Dieu, mais les promesses aussi, elles révèlent le prix qu'on a aux yeux de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un en ces lieux réalise qu'il a le prix aux yeux de l'Éternel? Regarde les promesses que tu as là. Tu peux maintenant réaliser que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Parce que Dieu veut faire avec toi telle chose. Dieu veut faire avec toi telle chose. Voilà. Toutes ces choses auxquelles Dieu t'appelle, que Dieu dit sur toi, elles imagent le prix que tu as aux yeux de l'Éternel. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pourquoi j'aimerais encore te dire que tu n'es pas n'importe qui. Et tu n'es pas n'importe quoi. Parce que sur toi, il y a la promesse. Il y a des promesses que Dieu a faites. Et ces promesses imagent le prix qu'on a aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Je l'ai dit vers la fin à Chaubeuse. Remarquez que toutes les personnes que Dieu a démarquées sur la terre, c'est parce que Dieu a eu à déposer dans leur vie un élément surnaturel particulier. Noé, la grâce. Abraham, la bénédiction. Qui d'autre? Les apôtres, la puissance. Vous avez vu ça? Il y a toujours quelque chose de particulier. À Salomon, la sagesse et la richesse s'en est suivi. Il y a toujours quelque chose de particulier que Dieu dépose dans la vie d'une personne et ça lui démarque de ceux de sa génération. Est-ce que vous êtes là? Les promesses que tu as là, elles révèlent le prix que tu as aux yeux de l'Éternel. Et j'aimerais dire encore à quelqu'un ce soir, parce que il y a une promesse de Dieu sur ta vie, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix. Dis à ton voisin, tu as du prix. Dis-lui encore, très bien, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Tu dois comprendre l'essence des promesses. Qu'est-ce que Dieu veut réellement dire? Qu'est-ce que Dieu veut réellement faire? Qu'est-ce que Dieu veut réellement atteindre comme objectif? Qu'est-ce que Dieu veut réellement réaliser? Qu'est-ce qu'il veut réellement? Ça ne s'arrête pas qu'à l'écoute. Il faut la méditation et la vie de prière pour comprendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Sinon, tu vas faire comme Abraham. Des grandes promesses, mais il s'est embrouillé lui-même. Et ça a compliqué beaucoup de choses. Amen. Je peux prendre la deuxième clé. Les promesses de Dieu, elles révèlent le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie, n'est-ce pas? Et le prix que tu as aux yeux de qui? De l'Éternel. Parce que quand Dieu fait ces promesses-là sur toi, ça veut dire que Dieu te connaît. Donc ça veut dire qu'il te connaît. Parce que vous êtes à 4, à 5, mais Dieu choisit une personne parmi 4 personnes, parmi 5 personnes. Ça veut dire que Dieu te connaît. Et puis il commence à dire, voilà, avec toi je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais tu ne peux que réaliser le prix que tu as aux yeux de l'Éternel. Si toi tu ne réalises pas, moi j'ai réalisé depuis un temps que j'ai un grand prix aux yeux de l'Éternel. Rien que par le poids de promesses que Dieu me fait. Et toi aussi tu as du prix aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi ne marche pas, ne te considère pas, ne fais pas les choses comme tout le monde. Toi tu as des promesses rares. Tu as des promesses importantes. Tu as des promesses, quand on les analyse, on se rend compte que non, ce type ici, il a du prix aux yeux de l'Éternel. Tu ne dois pas faire des choses comme tout le monde. Tu ne dois pas te voir comme tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? 6e clé. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu peux aller méditer ce soir. Tu peux aller prier ce soir. Tu vas voir que Dieu va commencer à te faire comprendre beaucoup de choses. Il va te dire, non, non, tu vois quand je t'avais parlé des attaques. Au fait, c'est ce que tu vois maintenant là, dont j'ai parlé. Mais regarde l'attitude que tu dois avoir. Ne fais pas ça, fais ça, fais ça. C'est là où tu verras quelqu'un aller de victoire en victoire. Ça va? Dis à ton voisin, la méditation et la prière. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut commencer à prendre Dieu au sérieux avec ses affaires? On doit commencer à prendre Dieu au sérieux avec quoi? Avec ses affaires. Parce que souvent Dieu nous parle, donc c'est seulement ici. Quand il parle là, c'est fini, ça entre, ça sort. Tu sors, tu marches comme n'importe qui, tu fais des choses comme n'importe qui, tu oublies les promesses que Dieu t'a données. Des fois même face à un combat, à un problème, à une opposition, tu oublies. Pendant que Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle. Amen. Dis à ton voisin, comprends l'essence. Vous savez, il y a des moments... Je prends l'exemple, le prophète héritier a dit ici des choses que Dieu m'avait déjà dites. L'église, sanctuaire de gloire, nous aurons une cité et tout, ok?
Si tu as compris l'essence de cette promesse, tu verras, tu comprendras pourquoi Dieu veut cette cité-là. C'est là où il faut arriver. Pourquoi Dieu veut qu'on puisse construire, qu'on ait une cité. Il veut tout ça, pourquoi? Il faut avoir la compréhension du sens. Si tu veux que je t'explique ça, viens au bureau, je vais t'expliquer. Alléluia. Qui a des promesses? Je vous amène escalier par escalier. Qui a des promesses? Qui a des promesses? Comprendre le sens de ces promesses. Qu'est-ce que Dieu poursuit? Qu'est-ce qu'il veut que je comprenne? Ça ne s'arrête pas seulement à écouter la promesse. Amen. Hein? Ça doit t'amener à méditer sur ce que Dieu a dit. À prier jusqu'à capter le sens. Sinon, tu te désorientes et ça va te détruire. Et puis tu vas te détruire au nom de Dieu. Parce que tu vas continuer à dire aux gens, Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit. Ce que j'ai fait ici, Dieu m'avait dit. Oui, Dieu avait dit. Mais la compréhension que tu as eue là, ce n'est pas ce que Dieu attendait de toi. On peut avancer? Luc chapitre 2, le verset 19. Je prends une deuxième clé. Je vais juste enseigner une partie sur ça. Je vais continuer demain. Luc 2, 19, c'est l'histoire de Marie. À qui l'ange a parlé de beaucoup de choses sur Christ, ainsi de suite. Et la Bible dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Quelles sont les choses qu'elle repassait dans son cœur? Toutes les promesses attachées à la vie de Christ. Que l'ange lui a données. Toutes les promesses, tout. La Bible dit quoi? Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. De là, je tire une sixième clé. Remémorer les paroles reçues. Voilà, c'est la 40e clé. Alléluia. La Bible dit quoi? Elle gardait dans son cœur toutes ces choses et les repassait. Est-ce que je parle aux gens en ces lieux qui ont des promesses? Mes frères, vous voyez comme je suis là, dans mon cœur ici. J'ai presque toutes les promesses que Dieu m'a déjà faites. Tout. Même si hier ici, on m'avait donné une prophétie, je vous dis qu'elle est ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah non, vous n'êtes pas là. Je suis en train de vous amener à l'école de la maturité spirituelle. Parce qu'au fait, des fois, nous, en tant que des bergers, des pasteurs, des fois, ça nous fait mal quand on voit vos vies rester le même. On se rend compte qu'au fait, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Mais vous devez aussi maintenant avoir le sens de saisir ces choses lorsqu'on vous les enseigne. Tu as écrit la promesse sur un cahier, tu as enregistré dans un téléphone, mais rassure-toi aussi, parce que tu as compris l'essence du message, rassure-toi maintenant que c'est écrit sur ton cœur. Parce que ce qu'on a compris, on ne peut pas l'oublier. Je répète, ce qu'on a compris, on ne peut pas l'oublier. Donc, quand je dis que j'ai les promesses de Dieu sur mon cœur, je n'ai pas forcément les phrases telles que Dieu les avait sorties par X, Y personnes, mais j'ai le sens de ce que Dieu voulait me dire. Mon Dieu. Alléluia. Elle repassait cela dans son cœur. Tu dois remémorer. Tu dois remémorer les paroles reçues dans ton cœur. Il y a beaucoup de choses que j'allais dire ici, mais d'autres je les dirai dans la formation des serviteurs de Dieu. Ça ne vous concerne pas tous. C'est comme ça que des fois, tu peux être dans un service, pouf, tu fais face à un cas compliqué. Si tu as ces promesses dans ton cœur, tu vas juste repasser ces promesses. Et de là, tu tires une onction. Personne. Je ferme la parenthèse. Mais quand dans ton cœur, il n'y a rien, c'est compliqué. Dis à ton voisin, repasse les promesses. Dis-lui ça. Dis-lui encore bien, repasse les promesses. Déjà, il faut commencer d'abord par vous discipliner à écrire les promesses de Dieu. À ne jamais se familiariser avec les prophéties comme je l'ai dit hier. À prendre tout au sérieux. Et à méditer, à prier pour comprendre le sens. Ça sera gravé sur votre cœur. Dieu voulait me dire ceci. Dieu veut faire ceci avec moi. Et facilement, vous allez maintenant commencer à repasser, remémorer ces paroles. Marie gardait toutes ces choses
dans son cœur. Pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Dis-lui ça. C'est pourquoi Habakkuk 2, le verset 2, il dit, il faut écrire la prophétie. Il faut l'écrire pour qu'on la lise couramment. Exode 17, 14. Quelqu'un est en train d'être béni? Vous êtes en train d'être béni? Ouais. Ici, je vous prêche comme un père et comme un spirituel. Mes frères, s'il vous plaît, je ne sais même pas comment bien vous demander. Si seulement vous pouvez appliquer tous ces enseignements, vos vies vont changer. Dieu, ce n'est pas comme la magie. Dieu, ce n'est pas la magie. Dieu, c'est sa parole. Comme je vous la prêche là, vous la prenez, vous la pratiquez. Vous rentrez à la maison, vous prenez encore un peu du temps sur ces enseignements. Vous priez encore, vous croyez. C'est comme ça que la vie de quelqu'un change. Mais quand les notes sont importantes qu'ici, tu arrives à la maison, tu jettes. Tu t'occupes, tu te distrais dans beaucoup de choses. C'est quand tu dois venir au culte demain que tu te rappelles qu'il faut aller à l'église. Non, non, papa, on sera avec toi 10 ans, 15 ans. Tu vas devenir rabbi. Oh, rabbi, il n'y a que Dieu. Mais toi, tu vas devenir rabbi parce que tu ne changes pas. Et en fin de compte, tu vas devenir aigri. Aigri. Donc, pour aborter, il faut qu'elle me maman, oh, mais si une femme a accouché, elle ne peut pas transporter son enfant. Hein? Aigri. Amen ou pas amen? La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Qui connaît cette histoire? C'est l'histoire de Moïse à Rephidim. Cet endroit-là, on appelle quoi? Rephidim. Rephidim veut dire quoi? Papa Jean Bosco me disait hier, il me dit, oui mon fils, mais effectivement. J'ai dit, oui papa, c'est ça. Il dit, oui mon fils, c'est nous qui avons mal fait. Donc on enseigne des choses terribles. Mais nous-mêmes, on donne ça comme ça. Donc c'est comme tu prends de l'or, tu mets ça dans l'emballage de Kwang. Tu as dévalué. De quoi? D'évaluer. Mais vous, vous êtes des fils, je dois vous donner ce qui est meilleur. Parce que je ne vise pas votre succès, je vise votre réussite. Et vous devez apprendre ces choses afin de devenir des hommes et des femmes qui vont influencer leur génération. Quelqu'un me donne un grand amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, lorsque Moïse était sur la montagne, Josué en bas avec Israël en train de combattre contre qui? Contre Amalek. Pendant que les mains de Moïse étaient levées, Israël était vainqueur. À un moment même quand il s'affaiblissait, Aaron et Hur ont soutenu les mains de Moïse. Rephidim veut dire les mains baissées. Baissées. C'est pourquoi Moïse a compris que pour vaincre ici, il ne faut pas baisser les bras. Il faut garder les mains levées. Est-ce que vous avez compris cela? Et remarquez, quand les bras de Moïse ont commencé à baisser, Israël, Moboule côté, Aaron comprend que mieux vaut prendre même des grottes de pierre, soutenir ses bras. Tant que c'est levé, nous serons victorieux. Mais quand les bras seront baissés, on va vivre dans les systèmes de Rephidim. Et là, nous allons perdre. Parce que Rephidim veut dire les bras baissés. À Rephidim, quand tu as les bras baissés, tu vas échouer. Mais si tu as les bras levés, tu vas vaincre. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, je ferme la parenthèse. Maintenant, en cet endroit-là, Dieu dit à Israël par Moïse qu'ils écrivent dans les livres le souvenir pour qu'ils s'en servent. Et Dieu dit, déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Qu'ils fassent quoi? Qu'ils écrivent le souvenir. Pourquoi ils doivent écrire le souvenir? Reviens à l'enseignement. Pourquoi ils doivent écrire le souvenir? Ils doivent écrire le souvenir pour se remémorer les paroles reçues de la part de Dieu. J'effacerai la mémoire de qui? D'Amalek. Au-dessus des cieux. Quelqu'un a des promesses ici? Quelqu'un a des promesses ici comme moi? Quelqu'un a des promesses ici? Parce que tu as des promesses. Non seulement tu dois méditer, prier pour en avoir le sens, mais tu dois aussi remémorer ça dans ton cœur.
Terminons ce soir. 3 personnes impliquées dans ceci. 3 personnes. Je prends juste la première. On va continuer demain. 3 personnes à qui il faut périodiquement rappeler les promesses. 3 personnes à qui il faut périodiquement rappeler les promesses. 3 personnes. Parce que c'est aussi une clé pour vivre la matérialisation des promesses. Remémorer les paroles reçues. Remémorer. La Bible dit Marie gardait ses paroles dans son cœur et les repassait. 3 personnes sont impliquées. Premièrement, la première personne, c'est toi-même. Parce que Dieu dit que lui-même écrira les souvenirs, là, qu'on le conserve. Et il déclare, il dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. La première personne, écoute-moi, qui doit repasser les promesses de Dieu dans son cœur pour ne jamais les oublier, c'est toi qui es là ce soir. C'est toi à qui Dieu a fait les promesses qui doit les repasser dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Repasse les promesses, repasse les promesses. Repasse les promesses. Dis à ton voisin, repasse les promesses. Tu lui as pas bien dit, lui repasse les promesses. À ce niveau ici, les promesses Israël devient un encouragement pour ta foi. Quand tu repasses les promesses, elles deviennent un encouragement pour ta foi. Tu es encouragé de pousser, d'avancer, d'aller encore de l'avant. Parce que tu te rappelles qu'il y a des promesses que Dieu m'a faites. Amen. Non seulement à ce niveau, les promesses sont un encouragement dans la foi, mais ici aussi, les promesses te donnent la direction pour le lendemain. Il faut vivre ce que j'enseigne ici. C'est ça le problème. Si vous vivez ça, vous allez bien comprendre. Parce qu'en fait, je ne vous amène pas trop une théorie, je vous amène une vie. Ça vous est déjà arrivé de passer par des moments terribles, compliqués, durs, difficiles? Ça vous est déjà arrivé? Et au moment, et pendant ce temps-là, pouf, une promesse de Dieu rebondit dans votre cœur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une force qui est renouvelée. Ta foi est comme nourrie. Et tu as comme l'espérance que non, demain, Dieu pourra toujours faire quelque chose de plus grand. C'est ce qui arrive. Donc, ça encourage la foi et ça nous donne encore la direction pour le lendemain. Dis à ton voisin, repasse les paroles de Dieu dans ton cœur. Dis-lui ça. Non, tu ne lui as pas bien parlé. Dis-lui, repasse. J'ai dit encore à quelqu'un ce soir, pour ton mariage, la repasse encore les promesses que Dieu t'a faites. Repasse pour ta société, tes affaires, tes études. Repasse encore les promesses. Amen. Amen. Il y a des moments où j'entre ici, je trouve beaucoup de gens. Il y a des moments aussi où j'entre, c'est comme s'il y avait un vent qui a emporté tout le monde. Mais qu'est-ce qui me donne la force quand il est 10 heures, je dis je monte, je commence à prêcher. Parce que je me rappelle des promesses que Dieu a faites. Quand je me rappelle ça, je dis non, il m'avait dit, Vicky, je vais te donner, tu vas bâtir des méga church. Quand je me rappelle de ça, ma foi est encouragée. Et j'ai encore la direction. Je peux voir que, oui, l'avenir, il y a quelque chose qui arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Le Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle. J'aimerais te dire même ici, regarde, à ce niveau ici, quand tu repasses les promesses de Dieu dans ton cœur, nota bene, tu vas puiser une force dans les promesses de Dieu. Tu vas puiser une force dans les promesses de Dieu. Il y a une histoire qui m'a beaucoup épaté, c'est l'histoire de Caleb. C'est Caleb. Caleb à qui, selon la voix de Dieu, du temps de Josué, alléluia, il avait quel âge? Prenez les Josué 14. Josué 14. 6 à 13. On peut les lire? Lisez pour que ça reste dans votre... Au sujet de moi et au sujet de toi. On y va. 1, 2, 3. Il avait quel âge? 40 ans. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya
pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture des cœurs. Est-ce qu'on peut lire? Lisons. C'est l'histoire. 1, 2, 3. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie. Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Une promesse ou pas une promesse? Une promesse. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Aïe, aïe, aïe. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'il marchait dans les déserts. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Ça veut dire 45 ans plus tard. 45 ans plus tard. Est-ce que je peux parler à quelqu'un en ces lieux? La promesse, elle ne pourrira pas tant que tu n'as pas encore matérialisé la promesse. 45 ans plus tard. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je voulais dire encore une deuxième chose. J'ai fait une folie ce soir. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas encore matérialisé la promesse. C'est ce que ça veut dire. 45 ans plus tard. 45 ans plus tard. Dieu avait dit, 45 ans plus tard, Dieu accomplit ce qu'il avait dit. Il n'y a pas une mort qui pouvait emporter Josué. Il n'y a pas un accident qui pouvait emporter Josué. Parce qu'en lui, il y avait une promesse qui devait s'accomplir. Les temps a beau passer, mais à un moment donné, la promesse a fini par s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a la promesse en ces lieux? C'est pourquoi, sois de ceux-là qui, même quand tu fais des songes où tu te vois mort, réveille-toi, dis, c'est l'ancien Vicky qui est mort et je suis ressuscité en une autre personne. N'accepte jamais que c'est une mort physique où tu dois mourir, on t'enterre et puis on ne te voit plus. Dis-toi, tant que je n'ai pas vu la matérialisation des promesses, je refuse la mort au nom de Jésus. Je pensais que tu allais me donner un amen très fort à cette parole. Refuse la mort, peu importe le temps. À un moment donné, Dieu finira par accomplir sa promesse. 45 ans plus tard, regardez ce qu'il dit. Il dit, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Oh, Dekoba Shanda Kabaya. Les hommes de promesse, Dieu leur réserve une force toute particulière. D'où est-ce qu'il tire cette force? Il tire cette force des promesses de l'Éternel. Il trouve cette force dans les promesses de l'Éternel. Je suis encore vigoureux. Je suis encore vigoureux comme en ces temps-là où Dieu avait parlé par Moïse. Oh, je dis à quelqu'un, ne laisse pas les problèmes de la vie t'épuiser. Ne laisse pas les circonstances de la vie t'épuiser. Entre dans les promesses, tu vas retrouver une force là-bas. Va dans les promesses, tu vas y tirer une force qui va t'aider à pousser, à avancer, à foncer. Parce que tant que la promesse n'est pas matérialisée, tu ne mourras pas et il n'y a rien qui peut t'absorber et te détruire. J'ai encore la vigueur. Dis à ton voisin, j'ai encore la vigueur. Dis-lui bien, j'ai encore la vigueur. Si tu as des promesses ce soir, même maintenant que je suis en train de prêcher, tu peux déjà sentir que tes forces sont en train d'être renouvelées. Parce que tu regardes dans ces promesses, tu vois l'avenir. Tu regardes dans ces promesses, tu vois la fidélité de Dieu. Tu regardes dans ces promesses, tu vois une force que tu peux encore prendre pour foncer. Il dit, j'ai la vigueur. Dis à ton voisin, ressasse les promesses. Dis-lui, ressasse les promesses. Dis-lui, ressasse. Dis-lui, ressasse les promesses. Dis-lui encore très bien, ressasse les promesses. J'ai la vigueur. J'ai la vigueur. Je peux arrêter par là? Je peux continuer d'autres choses demain. Dis à ton voisin, j'ai la vigueur. Dis-lui ça. Dis-lui bien, j'ai la vigueur. Est-ce que tu as vu les promesses que Dieu t'a faites? Retourne, regarde vers les promesses. Entre dans les promesses. Tu vas te rendre compte qu'il y a une force. Qu'il y a une force. Et cette force va te pousser à foncer, à avancer.
C'est comme ça que tu vas faire une vie différente de tout le monde. Les gens vont se poser, mais comment il fait, même quand il y a des problèmes, même quand il y a des défis. Parce qu'en fait, au lieu de regarder aux problèmes, toi, tu entres dans les promesses pour y puiser une force. Je dis à quelqu'un, porte la mentalité de Caleb. Dis-toi, tant que je n'ai pas matérialisé les promesses, je ne mourrai pas. Je vivrai et je matérialiserai ce que Dieu m'a promis. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Dis à ton voisin, repasse les promesses. Dis-lui encore bien, repasse les promesses. Dis-lui très bien, repasse les promesses. Dis-lui. Tu lui as pas bien parlé, dis-lui, repasse les promesses. Je vais avec vous escalier par escalier. Dis à ton voisin, repasse les promesses. Si tu n'as pas de promesses, va dans la Bible, tu vas trouver des promesses. Et puis tu te dis, parce que je suis enfant de Dieu, toutes les promesses attachées aux enfants de Dieu deviennent aussi mes promesses. Et tu vas bien comprendre l'enseignement dont je te parle ce soir. Parce que ici, il y a des promesses. Par un serviteur de Dieu, Dieu peut te donner des promesses. Cherche au moins à avoir des promesses avec toi. Ici, il y en a plein. Mais ce que Dieu te dit ce soir, repasse les promesses dans ton cœur. De ces promesses, tu vas tirer une force pour toujours avancer. Et le Dieu qui a fait la promesse, il va l'accomplir. Lève-toi là où tu es. Le souhait de mon cœur, c'est de voir plusieurs personnes répondre à ces programmes de prière pour entendre ces choses qui bloquent, qui limitent, qui frustrent la vie de beaucoup de chrétiens. Mais des fois, ce sont les mêmes personnes qui sont absentes. Et quand ça va encore s'empirer dans leur vie, elles vont encore revenir pour nous ramener encore à zéro. Lève tes mains là où tu es. Ce soir, j'aimerais que d'abord tu bénisses la fidélité de Dieu. Lève tes mains, commence à prier. Bénis sa fidélité, bénis sa fidélité.